Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez sur les images, je vais vous montrer comment créer ces trois super beaux et mignons carnets à base de matériaux récupérés, 100% récup. La dernière vidéo sur mes carnets de croquis m'a vraiment donné envie de me pencher sur le sujet de la confection de carnets parce que j'ai beaucoup de papier qui traînent, que ce soit du papier type machine ou des beaux papiers type aquarelle, pastel, etc. mais dont je ne fais rien parce que ce sont des feuilles volantes ou parce que ce sont des morceaux, des restes en fait de grandes feuilles et je me suis dit qu'il était peut-être temps de les compiler en carnet. Ce sera l'occasion d'utiliser ces carnets en carnet de croquis, en carnet de voyage, en carnet d'exploration, peu importe. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut simplement récupérer nos papiers qui traînent et en faire des carnets sur mesure, que ce soit avec du papier banal ou avec des beaux papiers qu'il vous reste. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire. Tu le sais, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour relier vos feuilles et également plusieurs techniques pour créer les couvertures. J'ai testé plusieurs choses. Le premier carnet que j'ai fait, c'est ce petit carnet qui était vraiment un essai. Il est d'ailleurs un petit peu raté dans le sens où on voit que la couverture n'arrive pas jusqu'au bout. En tout cas, sur un des deux côtés parce que tout simplement, je l'ai mal collé. Mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. Alors en ce qui concerne le matériel, vous aurez évidemment besoin de feuilles que vous allez plier en deux afin de constituer tout simplement des feuillets. Vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous convient puisque l'idée c'est vraiment de se faire des carnets sur mesure. Moi j'ai simplement plié ces feuilles-ci qui sont un peu plus grandes que du A4 en deux. Vous aurez également besoin de fil. J'ai utilisé du fil à machine à coudre Gutermann tout simple. Une latte, un cutter, des ciseaux, une aiguille pour coudre et alors de quoi trouer vos feuillets. Moi je les ai troués avec une aiguille pour machine à coudre, ça fonctionne très bien, mais je suppose qu'il doit exister des poinçons ou en tout cas du matériel un peu plus adapté. Je vous conseille également d'avoir des pinces pour venir maintenir vos feuillets ensemble. Alors la première étape, une fois que vous avez bien plié vos papiers et que vous avez constitué vos feuillets, ici mes feuilles sont quand même légères donc j'ai fait des feuillets de 4 feuilles. Une fois les feuillets constitués, on va venir marquer tous les 3 cm et pré-trouer grâce à notre aiguille ou à notre poinçon ou tout autre outil que vous trouverez utile chez vous. C'est une étape qui est relativement simple et qui va relativement vite. Ensuite, on va évidemment faire ça pour tous les feuillets qu'on décide de mettre dans notre carnet. Ici, je vous montre une technique un peu plus rapide que de mesurer sur chaque feuillet. On les regroupe, on prend notre latte et on marque. Je trouvais que ça allait plus vite. Et maintenant, je vais pré-trouer tous les feuillets. Je vous ai pas filmé cette étape, je trouvais pas ça hyper intéressant. Ensuite, une fois que tous les feuillets sont troués, c'est là que le travail un peu ardu commence. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Donc la première étape, ça va être de prendre le fil, de venir le doubler sur notre aiguille et de venir évidemment faire un nœud au bout. Vous pouvez doubler les nœuds, moi je le fais souvent. Je vous conseille de travailler avec une longueur de fil pas trop longue pour éviter les nœuds. Ne vous inquiétez pas, on peut venir changer le fil en cours de travail. Je vais d'ailleurs vous le montrer dans cette vidéo. Quand on arrive à court de fil, on en reprend un autre et je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, on fait un bon nœud à l'extrémité du fil. On va venir enfiler notre aiguille dans le premier trou. Vous pouvez commencer en haut ou en bas de votre feuillet, ça n'a pas grande importance. On tire bien jusqu'au bout et on vérifie que le nœud ne passe pas dans le trou, ce serait quand même dommage. Ensuite, on va simplement venir passer le fil dans tous les trous comme une couture normale, une fois en dessous, une fois au-dessus.
voilà, je le passe dans le second trou, à l'intérieur, et ensuite dans le troisième trou vers l'extérieur, et ainsi de suite, vraiment comme une couture classique. Cette étape est relativement simple, ça devrait bien se passer. Si vous prenez votre temps, vous ne devriez pas avoir de nœuds. J'ai vu sur internet que pour éviter les nœuds, on pouvait venir mettre de la cire d'abeille sur le fil. Ça va permettre d'éviter les nœuds. Moi, j'en avais pas, donc je n'ai pas testé, mais je n'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. En prenant mon temps, ça s'est très très bien passé. Quand on arrive au bout, on va faire la couture en sens inverse pour remonter à notre point de départ. Donc voilà, je repasse dans le trou précédent à l'intérieur et puis dans le trou encore avant à l'extérieur. Voilà, vous voyez, vous devez voir le fil sur toute la longueur des deux côtés. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ce n'est pas très très compliqué. J'ai utilisé un fil orange pour qu'on puisse bien le voir à la caméra, mais vous pouvez bien sûr utiliser du fil blanc si vous n'avez pas envie que ça se voit autant, hein. Voilà, alors une fois qu'on est revenu à notre point de départ, on va prendre l'intérieur de notre feuillet et on va venir faire un nœud en passant dans la couture et dans le fil. Encore une fois, je pense que les images vont vous aider plutôt que mes explications, mais voilà, on peut faire un nœud, un double nœud. L'idée, c'est que le tout soit bien tenu. Et on va repasser une dernière fois dans notre premier trou parce que tous les fils doivent se trouver à l'extérieur du livret. Ensuite, on vient prendre notre deuxième feuillet et on va entrer notre aiguille dans le premier trou. Une fois qu'on a passé notre aiguille dans le premier trou, on la passe à l'intérieur dans le second trou et on ressort donc sur la tranche. Et là, pour attacher les feuillets ensemble, on va venir passer notre aiguille sous le fil de la couture précédente d'un côté et de l'autre du trou, comme sur les images. Vous voyez, je passe en bas à droite sur votre écran et je vais remonter dans la couture précédente à gauche sur votre écran pour venir tourner en fait autour des fils et bien maintenir le feuillet. Et ensuite, je replante l'aiguille dans le même trou duquel je viens, donc le second trou. On ressort évidemment à l'intérieur du feuillet et maintenant on va piquer dans le troisième trou. On ressort à l'extérieur du feuillet, comme ici, et on va recommencer la même opération. On va donc venir dans la couture précédente à droite sur l'écran. Ensuite, on tourne, on remonte dans la couture précédente, la couture de gauche. On tire bien et on re-rentre dans notre troisième trou pour se retrouver à l'intérieur du feuillet. Et on va faire ça sur toute la longueur. J'ai essayé de vous filmer ça correctement. J'espère qu'entre les explications et les images, ce sera assez clair. Mais voilà, l'idée, c'est de venir passer dans les coutures qui sont à côté de votre trou, à droite et à gauche, pour bien maintenir le tout. De toute façon, vous allez le sentir, hein, que c'est bien maintenu et que ça fonctionne bien. Et on n'oublie pas de venir repasser toujours dans le trou duquel on vient. On va faire ça sur toute la longueur de notre feuillet. Voilà, je passe en dessous, je passe au-dessus. Je reviens dans mon trou. Je ressors dans le trou suivant. Et je repasse dans mes coutures, à droite, à gauche, je tire correctement, je repasse dans mon trou. Et enfin, j'arrive au dernier trou. Je passe dans la couture de gauche, puisqu'il n'y a pas de couture à droite. Je tire bien, et là, je vais venir chercher mon troisième feuillet. Je passe donc dans le premier trou de ce troisième feuillet et là on va changer un petit peu de méthode. On ressort dans le second trou et là au lieu de venir tourner autour des coutures, puisque vous voyez il n'y en a plus, on va venir passer en dessous du point qui est venu se créer à la ligne précédente. On passe en dessous du nœud et on revient toujours dans le même trou duquel on vient.
Ensuite, on passe dans le troisième trou à l'intérieur. On ressort à l'extérieur. Sur la tranche, on tire et on va passer notre aiguille, vous voyez, juste en face, en dessous du premier nœud qui s'est créé à la ligne quand on a mis le feuillet d'avant, en fait. Et hop, on vient repasser dans notre même trou. On tire bien, on revient, on repart à l'intérieur, dans le trou suivant, on repasse dans le nœud qui s'est formé avant et pas dans la couture. Ça peut être un peu difficile de bien passer dans le nœud. Si vous avez des aiguilles un peu courbées, ça peut vous aider. Moi, je n'en avais pas, mais je n'ai pas eu trop de difficultés. Et toujours, on repique dans le trou duquel on vient. Là, vous voyez que mon fil commence à être petit, donc je vais le changer. C'est très simple, il suffit de s'arrêter à l'intérieur du feuillet, de faire un ou plusieurs nœuds pour que ce soit bien sécurisé. On tire bien vers soi et on repasse dans notre trou. On tire bien sur le fil parce que le nœud doit se retrouver à l'extérieur du feuillet et pas à l'intérieur du feuillet. Donc vous devez entendre un petit pop ou sentir le nœud qui passe. Et après, c'est très simple. On reprend un fil, on l'enfile sur notre aiguille, on le double, on refait, comme je suis en train de faire là, des nœuds à la fin de notre fil. J'en fais toujours plusieurs. Et on reprend là où on s'était arrêté, donc dans le même trou. On tire bien sur notre fil, on vérifie que le nœud est assez gros et qu'il ne passe pas à l'intérieur du feuillet et on peut reprendre notre couture. Donc on passe à la perforation suivante. On ressort sur la tranche et on passe en dessous du petit nœud, de la petite couture qui s'est faite à la ligne d'avant et plus en dessous du fil. Donc c'est plus simple parce qu'on n'a plus qu'une opération à faire. On ne va plus à droite et à gauche. On va vraiment sous la couture qui a été faite. On tire bien et on repasse dans la même perforation. Et ainsi de suite, on va pouvoir venir accrocher tous nos feuillets les uns aux autres sans problème, sans d'autres étapes. Là, je vous remontre bien, on passe en dessous du nœud. On tire doucement, on prend son temps, hein. C'est une étape qui prend vraiment du temps, mais c'est encore agréable à faire. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Et voilà, donc on va faire ça pour le nombre de feuillets qu'on a décidé de mettre. Et une fois qu'on a terminé avec nos feuillets, on vient repasser comme toujours en dessous de la couture qui a été faite. Et puis on repasse à l'intérieur pour faire un nœud. On peut faire un nœud ou plusieurs nœuds comme toujours, hein, histoire que ce soit bien tenu. On tire bien vers nous, hein, dans le sens de la couture. Et ensuite, on va repasser une dernière fois dans le dernier trou pour faire ressortir le nœud et tous les fils. Voilà, on tire bien. Le nœud est ressorti. Voilà, je pense que ça se voit bien sur les images. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer notre ouvrage, couper tous les fils qui dépassent. De toute façon, une fois qu'on aura collé la couverture, ça ne se verra plus. On va ensuite venir encoller tout ça. Je vous le montrerai un peu plus tard sur les images. Maintenant, on va créer la couverture.
Moi, j'ai décidé de faire des couvertures rigides parce que j'aimerais emmener ces carnets à l'extérieur. Et bon, pour dessiner à l'extérieur, c'est quand même toujours mieux d'avoir un dos rigide. Je mesure mon carnet. Et alors moi, j'ai décidé de faire les mêmes dimensions en hauteur, mais de laisser 1 centimètre en plus sur la largeur pour avoir un petit rebord à mon carnet. Vous pourriez très bien décider de faire pile poil, mais je ne vous le conseille pas. C'est quand même bien d'avoir un petit peu de marge au cas où on se trompe. Alors on va venir découper 3 morceaux, les 2 couvertures, première de couverture, quatrième de couverture et la tranche. Donc pour la tranche, ça faisait à peu près 1 cm. J'ai découpé un bout de carton de 1 cm. Et en fait, on va venir ensuite coller ça sur un autre papier beaucoup plus souple. J'ai récupéré du papier qui se trouve dans les cadres photos quand on les achète. Et là, on va garder au moins 2 cm. Si vous pouvez faire 5, faites 5 cm partout. En haut, en bas et sur le côté des couvertures pour pouvoir venir replier ensuite. Et on va aussi garder un demi-centimètre de chaque côté de la tranche pour pouvoir faire en sorte que le livre s'ouvre bien en fait. Parce que si vous faites pile poil la tranche et que vous en collez tout, vous ne pourrez jamais ouvrir votre livre. Voilà, moi j'ai mis beaucoup trop de colle, mettez-en moins. Ou utilisez de la colle en bâton. Donc j'en colle bien sur ce papier et vous voyez que je laisse effectivement un demi-centimètre de chaque côté de ma tranche. Et alors moi j'ai décidé de venir décorer ce livre avec mes fleurs séchées. J'avais dans un premier temps peint cette couverture, mais en fait j'aimais pas, donc j'ai décidé de coller par-dessus une autre feuille. C'est une feuille à dessin pastel gris clair. Et bon, si j'avais su que j'utiliserais ça, j'aurais directement collé mes couvertures sur ce papier. Mais voilà, c'est de l'expérimentation. Je veux aussi vous montrer les essais et les erreurs. Je pense que c'est toujours intéressant. Ensuite, j'ai choisi mes fleurs séchées, j'ai cherché une composition et puis je suis venue les coller sur la couverture. Et bien sûr, pour les protéger, je suis retournée à l'école et je suis venue recouvrir ma couverture avec du papier film collant, vous savez, qui fait plein de bulles et qui sert à recouvrir les cahiers. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez les images. Je pense que vous comprenez l'idée. Avant de le recouvrir, j'ai collé correctement la couverture à l'intérieur du bouquin. Donc pour ça, je dégarnis les angles. J'entaille également au niveau de la tranche pour pouvoir replier tous nos morceaux correctement, comme vous le voyez sur les images. Voilà, tout se plie bien. Et je fais ça évidemment des 2 côtés, les 4 coins et les 2 côtés. Et maintenant, je vais venir tout plier. J'insiste bien sur le pliage avant de coller. Je le marque à l'aide de ma paire de ciseaux. Il existe un outil spécifique pour faire ça, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà chez vous, ça pose pas de problème. Et voilà, on vient tout bien pré-plier et ensuite on va venir coller le tout sur l'intérieur de la couverture. Moi j'ai laissé 2 cm, vous voyez que 3 ou 4 cm ça n'aurait pas été du luxe. Hein. Évidemment, comme j'ai plusieurs couches de papier, c'était pas évident. Du coup, je suis venue m'aider avec mes pinces. Ça, je vous conseille vraiment d'en avoir pour ce genre de travaux. C'est vraiment très très pratique. Ça m'a permis de maintenir cette couverture le temps qu'elle sèche et de ne pas avoir de problème d'encollage par la suite. Et voilà, je fais ça avec toute la couverture, évidemment. Et ensuite, une fois que le tout est bien maintenu et que tout a été correctement séché, bien je suis venue recouvrir et protéger mes fleurs avec le papier collant transparent. Je n'ai pas eu de problème de bulle, donc je suis assez contente. De la même manière, je suis venue dégarnir les angles, couper au niveau de la tranche. J'ai bien tout collé à l'intérieur de la couverture. Et voilà, on a notre belle couverture avec nos fleurs. Je suis très très contente du résultat, je la trouve très beau. Et ensuite,
il ne nous restera plus qu'à venir coller à l'intérieur notre petit livret de feuilles. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par encoller la couverture et puis presser les feuillets. Il existe des presses, mais moi j'ai utilisé des livres puisque je n'ai pas de presse, le temps que la colle sèche. Donc voilà, je suis venue mettre plusieurs livres, le temps que ça sèche, et une fois que tout a été sec, il ne nous reste plus qu'à venir coller le feuillet à l'intérieur de la couverture. Alors ici, c'est une première méthode que je vous propose, c'est d'utiliser tout simplement les premières feuilles, donc la première et la dernière feuille de votre carnet pour venir coller sur l'intérieur de la couverture. Là, pareil, j'ai utilisé beaucoup trop de colle, allez-y avec parcimonie. La colle et moi, on n'est pas copains apparemment. Alors, ce qui va être important, ça va être de poser d'abord le centre de votre bouquin sur la tranche et de coller les deux côtés, donc la première et la dernière page, en laissant le carnet ouvert. Parce que, bien évidemment, c'est l'amplitude maximale de votre livre. Alors, on prend bien son temps et on essaye de coller le plus droit possible. Je pensais que j'aurais des problèmes à cause du papier plastique qui sert à recouvrir, mais pas du tout. Ça a collé très correctement, je n'ai pas de problème. Alors voilà, ça c'était une première proposition pour encoller vos feuillets à l'intérieur de votre couverture. Mais je vais vous montrer une deuxième méthode si vous ne souhaitez pas coller votre première et votre dernière feuille sur la couverture, comme c'est le cas pour le carnet suivant, puisque j'ai utilisé du beau papier aquarelle que je n'avais absolument pas envie de gaspiller. Je voulais absolument garder toutes les pages. Vous voyez que j'ai utilisé du papier de récupération. Certains papiers sont tachés, certains sont plus courts que d'autres, mais c'est absolument pas grave. Comme c'est du papier épais, cette fois-ci, j'ai décidé de faire des feuillets de 2 feuilles et non pas de 4 feuilles. Et alors voilà, l'astuce consiste simplement à venir mettre 2 feuillets supplémentaires, un au début et un à la fin avec un autre papier. Et c'est ce papier-là, bien sûr, qu'on encollera sur la couverture. Ensuite, j'ai cousu comme je vous l'ai montré précédemment, exactement de la même manière. Et j'ai découpé également la couverture rigide de la même manière. Donc les 2 couvertures et la tranche. Et je suis venue cette fois-ci encoller sur le même genre de papier. Comme je n'avais pas assez de papier, vous voyez que je n'ai pas de rab pour le dessus et le dessous de mon carnet. Mais c'est pas grave puisque j'aurai du rab avec le papier que je vais utiliser comme papier de décoration. Donc voilà, comme précédemment, je viens encoller mes couvertures sur ce papier. Je n'oublie pas de laisser un demi-centimètre de chaque côté de ma tranche. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, je vais utiliser 3 papiers différents puisque je n'avais rien d'assez grand. Donc un premier papier pour la première de couverture, un pour la 4e de couverture et un dernier pour la tranche. Alors pour la tranche, j'ai décidé d'aller 1 cm plus loin de chaque côté. Si vous reproduisez cette méthode, je vous conseille d'aller encore plus loin, 2 ou 3 cm de chaque côté pour être sûr que ça colle bien et qu'il n'y ait pas de problème à l'ouverture. Je vais donc découper le papier de la tranche avec encore 1 cm de plus de chaque côté pour pouvoir venir le replier sur lui-même et avoir une jolie finition. Donc je pense que j'avais décidé de faire ma tranche sur 4 cm. J'ai donc découpé un papier de 6 cm et j'ai replié sur 1 cm de chaque côté pour avoir une jolie finition. Je marque la pliure à l'aide du cutter et je plie correctement le papier sur lui-même.
je force le pli avec mes ciseaux comme d'habitude et voilà pour la tranche. Je vous conseille vraiment de faire plus que 1 cm sur chaque côté. Ensuite, je viens couper mes 2 papiers de décoration d'un côté et de l'autre. Et je mets beaucoup trop de colle. Je pense que voilà, s'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, c'est attention à la colle. Et puis je viens tout simplement coller mes papiers pour décorer ma couverture. Et je termine par la tranche. Vous voyez, hein, c'est un peu court. J'aurais mieux fait de faire 2 ou 3 cm en largeur de plus. Et ensuite, comme avant, je viens replier à l'intérieur, je viens dégarnir mes angles. Je n'oublie pas de couper au niveau de la tranche pour replier correctement le tout à l'intérieur. Et je colle avec ma colle en tube que j'aurais dû utiliser pour à peu près tout. Et alors pour avoir une finition un peu plus jolie, je viens recoller du papier, cette fois-ci à l'intérieur, pour qu'on ne voit pas le carton tout simplement. Et ensuite, eh bien, on va venir de la même manière en coller les 2 côtés de notre feuillet. Donc je le recolle d'abord sur lui-même, puisque je ne vais pas utiliser cette feuille. J'aurais très bien pu la laisser, hein, mais j'ai préféré les encoller. Et de la même manière, on va venir coller à l'intérieur de la couverture. N'oubliez pas de garder votre livre ouvert. Et comme on va le voir sur ces images-ci, moi je mets des livres, des poids, enfin voilà, le temps que ça sèche. Voilà pour la deuxième méthode d'encollage à l'intérieur de la couverture. En tout cas, moi, je suis très contente des carnets que j'ai réalisés. Je pense que je vais continuer à en faire parce qu'on peut vraiment s'amuser et créer notre carnet sur mesure avec les dimensions qu'on souhaite, avec le papier qu'on a envie. J'ai trouvé le processus tout à fait agréable et puis on peut évidemment, comme vous l'avez vu sur les images, s'amuser à décorer nos couvertures et ça j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre de mes erreurs. N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous avez des recommandations ou des techniques pour créer vous-même vos carnets. Je vous remercie comme d'habitude d'être resté jusqu'ici avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!